Les amis, nous voilà sur le chantier du Pouliguen, ça a bien avancé. On va faire un petit tour ensemble. Donc sur ce mur ici, là on a échafaudé, comme ça ils vont pouvoir bien repiquer les murs, repasser un petit coup pour bien les approfondir les joints et après refaire un enduit à la chaux. Donc je suis content parce que le gris qu'on a choisi pour mettre sur toutes les boiseries, bon, franchement il va super bien avec l'enduit à la chaux qui vient d'être posé sur une partie du bâtiment. Ici, on va aller voir après l'intérieur, on a le percement qui a été fini avec le raccord de pierre au-dessus pour le linteau. Donc c'est là qu'on va avoir notre fameuse porte repliable. Et à l'étage, on a aussi un percement. Alors là, il y a une particularité, il y a eu un vrai sujet technique parce qu'on avait la ferme qui arrivait en plein milieu et il fallait faire un linteau aussi, pas une solution avec une structure métallique pour pouvoir reprendre les charges. Bon, je vous emmène voir ça. Donc ça, vous voyez, il est encore en place parce que le linteau ici, le linteau a été coulé il y a 2 jours. Donc le linteau a été coulé il y a 2 jours, donc on a toujours le coffrage qui est en place pour que ça puisse sécher. Donc là, il y a eu les retours en pierre qui ont été faits et la menuiserie va venir s'intégrer derrière. Donc là, les gars vont faire des bandes de redressement ici pour pouvoir venir appliquer la future menuiserie. Donc ici, les gars sont en train de faire la trémie pour le futur escalier. Donc ils vont reprendre les charges. Ici, ils vont rajouter un poteau, là-bas aussi, comme on est sur un escalier béton, pour que la trémie soit bien solide et que ça ne s'affaisse pas. Tout le plancher a été fait. Donc il vient s'aligner en plus au plancher existant. Ça c'est de la création et ça c'est du plancher existant. On peut voir également que toutes les bandes de redressement ont été faites. Donc là on a pu poser les menuiseries. Donc les menuiseries, elles vont être posées dans environ 3 semaines. Tout simplement le temps que ça sèche sur ce linteau-là et que les gars aient le temps de faire les bandes de redressement. Donc vous voyez, c'est là on voit tout le détail. Donc là il y a eu le linteau qui a été coulé ici. Il y a une partie qui a été refaite ici pour que les chevrons de la toiture puissent reposer. Donc ça c'est un linteau béton qui a été coffré. Et là on le voyait tout à l'heure, les pierres et la fenêtre va venir s'appliquer ici. Alors la particularité de la charpente, donc ça, je remercie encore mon pote Bab, j'étais chez lui pour refaire des grosses platines en acier. Donc là on a fait des gabarits, on les a refait à l'identique dans son atelier. Et là en fait on a repris tout le jambage ici. On l'a intégré avant qu'il coule le béton et du coup la partie acier est prise dans le linteau béton et donc là ça ne bougera plus, ce qui nous permettra de supprimer tous ces éléments là pour pouvoir avoir la place et puis avoir cette partie de la ferme qui nous gêne. Et on a fait exactement la même chose de ce côté là où là c'était plus simple parce qu'on n'avait pas de menuiserie en dessous. Là c'était vraiment bien particulier parce qu'on avait la menuiserie, il fallait que ce soit pris dans le linteau. Et en plus, on est en plein milieu, c'est là où la charge est le plus important, donc il fallait vraiment bien faire gaffe à tout ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait... Ah si, c'est ça qu'on a fait. Là, on avait repris... Là, on avait un gros renforceur. Donc, là, on a modifié toute la charpente ici. Donc tout ça, ça va être caché, hein. C'est pour ça qu'on n'est pas sur une charpente traditionnelle, assemblage traditionnel et tout, parce que tout ça, ça va être dans le doublage. Mais l'avantage d'avoir fait ça, c'est que ça nous a permis de supprimer, on a supprimé, et là on a vraiment gagné de la place, ce mur qui faisait cette épaisseur-là, donc quasiment 50, sur tout le long. On avait juste un passage. Donc grâce à ça, on a repris la charge comme ça, et plus besoin d'avoir ce mur-là qui ne servait pas à grand-chose en fait. Et en plus qui ramenait du poids sur le plancher. Ça c'est les gars, ici sont en train de coffrer tout le futur escalier. Donc vous voyez là on est sur du vrai coffrage. Pourquoi? Parce que quand on coule, il y a tellement de poids que le béton est tellement poussé qu'on ne peut pas se permettre juste de mettre des petites planches de coffrage. Là c'est vraiment des coffrages, vous voyez ça c'est du 8-20 quasiment. La planche elle fait 25 ou 30. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très très solide comme coffrage, vous voyez, renforcé avec les étais. Donc au moment où il coule le béton, il faut vraiment être sûr que la poussée du béton ne fasse pas tout arracher, parce que ça c'est des choses qui peuvent arriver, et quand ça arrive c'est pas rigolo, n'est-ce pas? Ouais. Et dans le futur salon, on a encore une forêt d'étais, parce que le plancher a été coulé. Là on est sur un plancher poutre alourdi, donc qui est repris avec les bastings et maintenu par les étais.
Ça, normalement, il faut laisser sécher 27 jours, mais comme on a eu beaucoup d'humidité et en plus beaucoup de froid, même si on laisse sécher un peu plus longtemps, ce sera pas gênant. Faut mieux le faire dans son froid. C'est ça que je vous avais pas dit. J'ai une bonne nouvelle. Enfin, j'en ai eu une bonne et une un peu moins bonne. On a demandé à la mairie de faire une partie du bâtiment en pierre apparente. Donc, on était très contents. Ils ont accepté. La seule chose, c'est que du coup, ils ont accepté, mais ils nous ont imposé quelque chose d'autre qui est pas cool. Pas cool pour le budget, mais par contre esthétiquement ils ont clairement raison parce que ça va être vraiment cohérent. C'est-à-dire qu'ici on a un mur de clôture qui va de là et qui part de là et qui va jusqu'au bout de l'annexe là-bas. Donc là on va avoir un mur en biais qui suit la route. Et tout ce mur là, il va faire 90 cm environ de haut. Et ils nous l'ont imposé en pierre apparente et pas en pierre de parement, vraiment en pierre apparente. Donc effectivement ça va être très joli. Seul problème, c'est que ça va nous coûter une blinde. Donc du coup, on va le faire. On fait ensemble. Alors là, on aura le mur en pierre apparente. On aura un passage de 2,40 m pour pouvoir entrer les voitures, parce qu'on est obligé d'avoir une place de parking à l'intérieur. Et après, ça devra finir aussi en mur en pierre apparente. Donc, en plus, ça va être un truc... Là, alors non, on a plusieurs problèmes. Le sujet d'une vidéo, un tuto, on va faire un comment tuto, monter un mur en pierre facilement. Non, parce qu'en plus, un, ça va nous coûter cher, mais deux, vous voyez, il ne reste que ça en pierre. Parce que nous, quand on nous a posé la question, est-ce que vous voulez garder les pierres ou on les jette? Bah nous, qu'est-ce qu'on a dit? Bah on les jette, on n'en a pas besoin. Donc concrètement, on n'a plus que ça. Et maintenant, il faut qu'on se galère à trouver des pierres. Donc un, il faut trouver des pierres. Et deux, il faut trouver des pierres qui aillent avec ce qu'il y a déjà. Il ne s'agit pas juste de trouver des cailloux. Il faut trouver des cailloux qui soient cohérents. Donc voilà, donc c'était la bonne mauvaise nouvelle, on va dire. Enfin, je pense que ça va prendre dans 2-3 semaines. Quand on aura posé les fenêtres, là ça va prendre une gueule directe mortelle, je pense. Si, c'est ça qu'on peut leur dire, on leur a pas dit aussi. En ce moment, là il y a le caméraman derrière, mais on est en train de faire un petit chantier sur Bas-sur-Mer. On fait des bureaux sur Bas-sur-Mer avec une vue de malade. Et si vous voulez suivre tout ça, il faut suivre sur Insta parce que c'est toujours pas sur YouTube, j'attends encore un peu. Je laisse monter le suspense. Mais par contre, sur Insta, j'en mets un peu. Donc c'est ça, faut qu'il fasse, faut qu'il nous suive sur Insta. Il y a Alexis à suivre sur Insta. Et puis Robyman. C'est Robyman ou Robyram. Robyram. Donc voilà, bon allez les amis, à plus tard. Allez, ciao.